Parce qu'il est le Père des pères. Il est la source de la paternité. Et Dieu étant un bon Père, nous a fait grâce à nous, les hommes sur terre, d'être des pères. En ce jour de la fête des pères, il est important que nous puissions nous tenir là dans la présence de Dieu, dire à tous les pères et tous les pères potentiels qui sont actuellement en contact avec nous, que nous demandons au Père Céleste, le Père de grâce, le Père d'amour, de les renouveler au nom de Jésus. Que chaque père entre dans sa paternité au nom de Christ Jésus. Que tout père qui est en contact avec nous entre dans sa destinée au nom de Christ Jésus. Que tout jeune qui n'est pas encore marié rentre un jour dans sa destinée au nom de Christ Jésus. Et que ces jeunes gens et les pères actuels réalisent que Dieu est un bon père et qu'ils doivent exercer le caractère de Dieu Père. Donc, comme frères et sœurs, le Père nous a aimés. Le modèle des pères, c'est le bon Père. Alors, tout mari devrait être un bon père. Il devait imiter son Père Céleste, qui est bon, qui est doux, qui est rempli de grâce, qui est rempli de paix. Alors, sœurs, étendez vos mains vers tous ces hommes-là. Tous ces hommes, les petits comme les jeunes, les célibataires. Tendez vos mains vers eux et proclamez la bénédiction sur eux au nom de Christ Jésus. L'occasion vous est donnée d'élever vos voix, sœurs, et de bénir ces hommes et ces femmes. Proclamez sur eux ce qui est dans votre cœur. Proclamez de tout votre cœur. Proclamez de tout votre cœur, afin que la grâce de Dieu soit sur ces hommes et ces femmes. Vous qui nous suivez actuellement, les femmes sont en train de prier pour vous aussi. Partout où vous trouvez maintenant, recevez la bénédiction de ces mamans-là qui sont en train de prier pour vous, afin que votre famille soit une bénédiction. Vous soyez des bons pères, des hommes vraiment engagés avec Dieu pour le bien-être de leur famille. Et c'est au nom de Jésus-Christ que les femmes ont prié et les hommes disent Amen. Tous les hommes disent Amen. Et acclamez les femmes. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Asseyez-vous dans sa présence. Dieu notre Père est un Dieu excellent. Il a fait de grandes choses dans nos vies. Nous devons nous réjouir chaque instant. Pour nous qui sommes là, nous devons nous réjouir de ce que nous avons un bon Père qui est dans les cieux. Et ce bon Père dans les cieux prend soin de nous dans toutes les dimensions de notre vie. Et c'est pourquoi nous sommes heureux de nous tenir là avec vous et de rendre grâce à Dieu notre Père. Alors ce matin, nous allons continuer toujours dans connaître la présence, vivre dans la présence de Dieu. Et pour cela, je vais vous ouvrir la parole de Dieu. Nous allons aller pas à pas. Et notre titre ce matin, c'est la joie de la présence de Dieu. On n'a pas dit la joie d'avoir gagné à la loterie. On ne dit pas la joie d'avoir de s'être marié. Non. Il y a toutes ces joies-là, elles sont très bonnes, mais elles sont passagères. La joie de la présence de Dieu est une joie qui donne la force et donc au peuple de Dieu. Elle donne le repos.
Bien-aimés frères et sœurs, quel était le désir premier de Dieu en créant l'homme? Je vous dis et je vous le réaffirme avec vigueur. Son désir premier, c'est que Dieu a créé une créature qui lui ressemble afin qu'il ait communion avec cette créature-là et qu'il l'appelle fils. Alors, c'est important que nous comprenions. Laissons d'abord de côté le salut. Ne nous braquons pas sur le salut et allons au départ et voyons l'intention et ce que Dieu voulait pour l'homme sur la terre. Et après cela, nous allons comprendre comment le salut devient facile. Parce que le salut, c'est simplement le retour de Dieu, le retour de l'homme à Dieu. Ce que l'homme a perdu, Dieu le ramène à lui. C'est ça le salut. Mais si vous n'avez pas compris d'abord, qu'est-ce que Dieu a voulu au commencement? Le retour à Dieu là, vous n'allez pas comprendre. Vous allez croire que Dieu vous a sauvé. Il veut faire de vous peut-être un député, un homme riche. Vous êtes à côté de la plaque. Regardons au départ. Quelle était la volonté parfaite de Dieu en créant l'homme? Tant que cela ne va pas rentrer dans votre cœur et que votre âme saisit cela, vous serez quelqu'un d'un mendiant perpétuel à la recherche des choses chez Dieu, alors que Dieu, tout père, a de bonnes choses pour son enfant sans que son enfant le lui demande. Donc, c'est pourquoi quand Jésus devait quitter la terre, il fait un résumé dans le dernier livre de Matthieu. Et il dit ceci: voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il affirme cela parce que cette fois-ci, la présence de Dieu qui avait été perdue dans le jardin d'Éden, que lui, Jésus, est venu restaurer. Il nous garantit que, ouais, il n'a pas dit autre chose. Il dit: je suis avec vous tous les jours, parce que vous avez des jours, nous avons des jours sur la terre. La première chose que vous devez être conscient, c'est la présence de Dieu avec vous dans les jours qui vous restent à vivre sur la terre là. Tant que ça, ce n'est pas saisi, vous allez courir en vain derrière des choses et la présence de Dieu se tiendra loin de vous. Je suis avec vous tous les jours. Oh Seigneur, quelle grâce. Que je sache que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu dont tout le reste de la création a peur, me dit à moi, être humain, que lui, il est avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et Satan, ne combattez pas Satan. Ça ne sert à rien. Satan, la seule chose qu'il fait, c'est que vous ne soyez jamais conscient que Dieu est la chose qu'il veut mettre en vous, c'est d'arriver à vous convaincre que vous êtes si minable, que vous n'avez aucune valeur, que Dieu ne peut être qu'avec des gens bien, avec des gens de valeur, mais pas avec quelqu'un comme toi. Et en ce moment, votre lutte commence. Vous commencez à lutter pour essayer de mériter que Dieu fasse quelque chose dans votre vie. Vous commencez à faire des sacrifices. Vous voulez attirer Dieu
par vos actes. Mais il vous dit, ceux à qui il parlait là, tous les 11 qui étaient restés parce que l'autre, Judas s'était pendu. Les 11 là, écoutez-moi, aucun d'eux n'avait été fidèle. Que le Saint-Esprit vous aide à comprendre profondément ces vérités. Aucun d'eux n'avait été fidèle à Jésus. Et tous l'avaient trahi. C'est à ces 11-là qui étaient censés être des traîtres. Que Jésus, devant eux, que Jésus s'arrête et leur dit, je vous confie cette grande tâche d'aller faire de toutes les nations des disciples. S'il n'y a pas quelque chose de puissant ici, alors où est-ce qu'on peut avoir ça? Si cette parole ne guérit pas le cœur d'un homme, qu'est-ce qui peut guérir le cœur d'un homme? Quelqu'un qui vous a aimé. Quelqu'un qui pendant 3 ans et demi a pris soin de vous. Vous a donné les meilleures choses de sa vie. A investi en vous tout ce qu'il avait de meilleur. Et vous le trahissez. Et il s'arrête. Malgré le fait que vous l'avez trahi, il s'arrête, il vous regarde. Il sait que vous êtes faible. Il sait que vous ne serez pas fidèle. Il connaît vos limites. Il vous dit, je vous confie le monde entier. Non, écoutez très bien. Parce que souvent, vous n'avez pas saisi ça. Je vous confie le monde entier. Et deuxièmement, je vous garantis que ma présence ne s'éloignera plus jamais de vous. Je vous pose la question. Ça a guéri instantanément le cœur de Pierre, le cœur de Jean, le cœur de Thomas. Leurs cœurs ont été totalement... C'était des paroles très puissantes. Jésus n'a pas prié pour ses disciples. Il a insufflé en eux la parole de vie. Il a insufflé en eux la parole de foi, la parole de valeur, la parole d'honneur. Il a montré à ces hommes-là leur grandeur. Eux qui croyaient qu'ils étaient des échecs, qui étaient des traîtres, qui ne valaient rien, Jésus les a élevés. Il les a élevés à son niveau. Il a insufflé en eux sa parole en leur disant, vous valez plus que ce que vous pensez actuellement de vous-même. Pensez que vous avez de vous-même sont mis en vous par un ennemi qui vous diminue, qui vous humilie, qui fait vous faire croire que vous ne valez rien. Mais moi je dis, je n'ai pas un autre groupe. Si ce n'est pas vous là, le Père et moi n'avons pas d'autres pieds que vos pieds, d'autres yeux que vos yeux, n'avons pas d'autre amour que votre amour, n'avons pas d'autre bouche que votre bouche, n'avons pas d'autre mains que vos mains. C'est à travers vos mains. Mais Pierre regarde. Comment? Moi qui ai trahi Jésus. Thomas dit ce n'est pas possible. Comment cet homme-là peut-il nous faire confiance? Après cet acte de trahison que nous avons posé contre lui. Mais sur place, ils ont été littéralement guéris. Leur vie, frère, a été donc enracinée dans la parole
vivante et permanente de Dieu. Dieu n'a pas prié pour eux. Il a insufflé en eux la parole. Et ce matin, la frère, il est important que nous comprenions ces vérités. Que nous saisissons ces vérités. Quand nous les saisissons, alors nos cœurs sont guéris. Ne vous précipitez pas d'abord dans la prière, sauf la prière d'adoration. La prière d'adoration. La prière de mendicité. Le combat ne peut rien faire lorsque votre cœur n'a pas l'assurance. Lorsque votre cœur est culpabilisé. Vous ne pouvez pas lutter contre Satan parce qu'il va vous envoyer des flèches sur votre vie. Vous allez vous décourager. Sortez de la présence de Dieu en ayant l'assurance que malgré votre faiblesse, malgré votre indignité, Dieu vous aime. Dieu vous respecte. Dieu vous honore. Dieu vous a valorisé. Et appuyez-vous sur cette parole. Marchez dans cette parole. Et alors vous verrez que vous êtes entièrement guéri. Entièrement guéri. Bien aimés frères et sœurs, c'est ce que le Seigneur m'a dit de vous dire. Il me dit de vous dire ça. Beaucoup d'entre vous, vous n'arrivez pas à être équilibrés. Tous les groupes de prière de Ouagadougou. Vous ne pouvez pas. Dans Genèse 1, Genèse 2, vous ne voyez ni prière, ni rien. Rien. Donc la prière était simplement une volonté permissive de Dieu. C'est l'adoration, la communion, la volonté parfaite de Dieu. Marcher avec Dieu, communier avec Dieu. Ça c'est dans Genèse 1, 2. Genèse 3. On ne voit pas la prière. La prière a commencé quand? Mon frère. Plus tard. Plus tard. Avec qui? Caïn et Abel. Dieu n'a pas créé l'homme pour le prier. Il a créé l'homme pour communier. Quand un enfant est né, on ne met pas un enfant au monde pour nous prier. On met un enfant au monde pour qu'il se tienne notre présence, qu'on se réjouisse en lui, qu'on communique avec lui, oui ou non. Vous n'avez jamais mis au monde un enfant et vous demandez à cet enfant, maintenant prie-moi. Jeune. Vous avez déjà fait ça? Le Dieu bon là. Créé. Et si tu me pries pas là, il y a problème. La prière a été indispensable parce que l'homme a coupé le cordon. Dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y a pas d'église. Il n'y a pas de Bible. Il n'y a pas de prière. Il n'y a rien. Il n'y a que la communion. On est content seulement. Le commencement et la fin se rejoignent. Entre le commencement et la fin, au milieu là, ça c'est la période transitoire. Dieu nous a permis, nous qui avons trahi Dieu, de revenir par Jésus. Alors c'est pourquoi, si on ne comprend pas cette présence de Dieu, alors on a des problèmes. Si nous ne comprenons pas l'importance de la présence de Dieu, on a des difficultés. Mon frère, ma soeur, je vais te dire une chose. Avant d'aller maintenant dans Genèse, je vais te dire une chose. Être séparé de la présence de Dieu vous fait entrer dans la présence de l'enfer de vous-même. Vous comprenez? Je vais reprendre d'une autre manière. Quand on est séparé de la présence de Dieu, vous êtes conscient de quelle présence? Vous-même. Donc vous allez commencer à être conscient de l'ego. Vous ne pensez plus à quelqu'un. La présence de Dieu, vous ne pensez plus à vous. Vous pensez à qui? Et quand vous pensez à Dieu, vous pensez à qui? À votre prochain. Mais quand vous vous séparez de la présence de Dieu, vous se tournez vers qui? Moi. Voici le vrai problème des chrétiens. C'est pourquoi Dieu a tout fait. Je vais leur montrer. Ils ne comprennent pas. Je vais faire exprès pour venir habiter en eux. Ils sont conscients. Ils viennent habiter en eux. On est en train de les chercher ailleurs. On est en train de les chercher dans les groupes de prière. On est en train de les chercher dans les quartiers. Ils ne comprennent pas. Il dit, je quitte le ciel. Je me fais homme. Et je viens habiter en vous. Et je vous dis que vous êtes le temple
de mon esprit. Non, il n'est pas content de ça. Il est à la recherche de votre moi. Moi. On n'a qu'à prier pour moi. Je dois avoir ça. Il dit, vous ne pratiquez pas ma présence. Pratiquez la présence de Dieu. C'est être satisfait de ce que Dieu est en moi. On ne prie pas le Dieu qui est en nous. Dieu a deux dimensions. Le Dieu transcendant, qui est au ciel, qui est au-dessus de tout. Et le Dieu immanent. Le Dieu immanent, c'est le Dieu du ciel là, qui habite en moi. Il est avec moi. Il est ma sécurité. Il est mon repos. Il est ma paix. Mais quand je prie maintenant, je prie le Dieu transcendant. Au nom de Jésus-Christ. Je ne prie pas le Dieu qui est en moi. Je parle au Dieu qui est en moi. Allons-y maintenant. Tu habites en moi. On va marcher ensemble. Nous allons faire des exploits ensemble. En ce moment-là, c'est ça. Les deux dimensions de Dieu. La transcendance et l'immanence. C'est ça. On n'a pas été sauvé, frère, pour aller faire des groupes de prière. Non. On a été sauvé pour le retour à Dieu. L'homme a été séparé. Dieu le ramène à Dieu. Simplement. Dieu le ramène. Où? Dans sa présence. Dieu aime ma présence. Dieu est insatisfait quand un de ses enfants, quand les anges sont devant lui, Dieu est insatisfait. Il y a des vérités, tant que votre pensée ne va pas accepter, il y a des problèmes. Si les anges pouvaient satisfaire Dieu, allait-il créer un homme? Pourquoi va-t-il créer un homme sur une planète qui est tellement loin de Dieu et cette planète même représente un grain de poussière? Un homme dans un grain de poussière, est-ce qu'il est visible? Mais pourquoi il tient à cette créature-là qu'on ne voit même pas du ciel? Il faut que vous compreniez ça. On vous a tellement traumatisé. Vous ne valez rien. Vous n'êtes rien. Vous ne serez rien. On vous a tellement diminué qu'à la fin vous ne pouvez pas croire ce que vous êtes. Vous vous valorisez à partir de vos actes. Parce que les gens vous valorisent à partir de vos actes. Dieu n'a jamais valorisé un homme à partir de ses actes. Non, frère. Si c'est ça là, personne n'ira au ciel. Parce que tous les jours, même la veille de ta mort là, poser un acte là, tu n'iras pas au ciel. Dieu te valorise parce qu'il a mis en toi sa vie Zoé, et son esprit est en toi. Il y a plein de chrétiens religieux qui veulent tout le temps faire. Vous les voyez, ils ne sont pas contents aujourd'hui. J'ai pas pu prier 3 heures. J'ai pas pu prier 2 jours dans la semaine. À cause de ça, ils sont vexés. À cause de ça, ils n'ont pas la joie. Dans le psaume 127, Dieu dit qu'il répand sa bénédiction sur ceux qui font quoi? Que certains font quoi? Mais Dieu lui déverse sa bénédiction sur ceux qui dorment dans le repos de sa présence. Apprenez à demeurer dans la présence de Dieu. La nuit avant de vous coucher, remerciez sa présence. Quand vous dormez, celui qui va veiller sur vous là, il ne dort, dites-lui, papa, merci pour cette excellente nuit que je pars dans ta présence. Est-ce qu'un bébé s'inquiète quand sa maman est au-dessus de son... Je ne sais pas pourquoi vous ne voulez plus devenir enfant. Pourquoi vous avez d'autres raisonnements? Votre bébé là, vous l'avez déjà vu. Mais est-ce que quand vous êtes penché sur son berceau, vous souriez, l'enfant fait quoi? Vous le caressez. Il dort, oui ou non? Mais pourquoi
pourquoi vous ne laissez pas papa bon Dieu? Quand vous êtes couché là, mettez vos mains là, et lui dites bonne nuit. Je sais que tu veilles. Je suis enveloppé de ta présence. Ma maison est entourée de tes anges. Je te rends grâce. Tu es ma sécurité. Tu es ma forteresse. Tu es mon appui. C'est fini. Mais tout père veille sur son. Si ce n'est pas ainsi là, il y a des moments où tu as fait 3 nuits sans prier. Tu es mort? Satan t'a tué? Il y a des choses simples que vous devez faire. Il y en a même qui ont fait un mois, ils ne prient même pas. Ils sont fâchés contre Dieu. Est-ce que Satan est venu vous tuer? Un enfant est un enfant avec son père. Apprenez à aimer le père. Apprenez à l'honorer. Être content de sa présence. Ne soyez pas tout le temps en train de chercher des moyens techniques. Vous ne pouvez pas manipuler Dieu. Personne ne peut manipuler Dieu. La présence de Dieu est la chose la plus importante. Quand vous comprenez cela, que vous savez que Dieu est un Père, vous êtes dans la paix. Dieu est mon Père. Dieu est mon Père. Oui. Quand un enfant a son papa déjà ministre, il est content. Il le montre aux gens. Si son père est président, même là, c'est fini. Et toi, ton papa est le grand Dieu. Il ne montre pas aux gens. Dès que tu quittes la présence de Dieu, tu n'es plus conscient de la présence de Dieu, tu es conscient de toi-même. Quand tu es conscient de toi-même, Satan te présente tous tes défauts. Tout de suite. Tout de suite. Il n'y a pas cet homme-là sur la terre qui n'est pas conscient de Dieu. Là, Satan va te montrer tous tes péchés. Un clin d'œil, ta foi décline comme ça. Parce que le problème, vous voulez vous arrêter pour... Vous voulez admirer votre nombril. Admirer votre nombril. Ne regardez pas la face de Jésus. Comment admirer votre nombril? Il y a rien de bon dans votre nombril. Il est dit fixez les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de votre. Fixez les regards sur lui. Alors regarde le psaume 16. Psaume 16. Verset 8 et 9. Verset 8 et 9. Pourquoi David était un homme? Parfois, les gens ne comprennent pas. Les gens disent, quand on prêche sur David, ils ne comprennent pas. Pourquoi on veut dire que il faut pécher comme David pour être aimé par Dieu. Non. David a péché. Il a reconnu ses faiblesses. Il a reconnu ses imperfections. Mais même dans cette situation-là, le cœur de cet homme-là cherchait Dieu. Il voulait Dieu. Psaume 16. Verset 8 et 9. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il dit j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux, est-ce qu'il le voyait physiquement? Il a décidé que devant ses yeux, il n'y a personne d'autre qui compte que qui? Dieu. C'est ce que ça veut dire. S'il pêche tout de suite là, si Satan vient te pécher, il y a Satan. Tu ne comptes pas. Celui qui compte là, celui qui est mon juge là, celui qui est mon tout là, c'est l'Éternel. Et Satan s'en va. Il ne lutte pas contre Satan. David lutte contre Satan il dit j'ai constamment. Cela veut dire que David disait quoi? Comme vous et moi. Cela veut dire que constamment, il y a des choses qui attiraient son regard. Oui ou non? Constamment, il y a des épreuves qui venaient. David avait des ennemis. David avait des tentations. David avait toutes ces choses-là. Mais qu'est-ce qu'il lui faisait? Il se disciplinait à voir uniquement devant lui qui est l'éternel. C'est de ça que je vous parle.
Celui qu'il mettait en face de lui, malgré les épreuves qui venaient, il revenait toujours à une seule personne. Lis la suite. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Et regarde l'assurance de David. Quand je le regarde comme ça là, et quand il est à ma droite, on ne parle pas de droite géographique. Droite dans la Bible, on dit à la droite de Dieu. Non, c'est une position. Dieu n'a pas de droite ni de gauche. Dieu est éternel. Il est omniprésent. Comment peut-il déterminer la droite de l'omniprésent? Quelqu'un qui est partout. Comment tu peux dire voilà sa droite, voilà sa droite? La droite dans la Bible, ça veut dire sa position. Quand tu connais la position de Dieu, tu ne fais pas quoi? Tu ne chances pas. Pourquoi? Devant tes yeux, sa présence est là. Et tu connais sa position. Tu sais quelle autorité il a. Tu ne peux pas chancer. Continue mon frère. Regarde la suite. Aussi mon cœur est dans la joie. Aussi, à cause de ça, mon cœur est quoi? Dans la joie. Et ensuite, mon esprit dans l'allégresse. Mon esprit dans l'allégresse. Et enfin, et mon corps repose en sécurité. Pourquoi le stress? Pourquoi l'abattement? Pourquoi les maladies? Nous ne savons pas nous tenir à la présence de Dieu. Nous sommes tout le temps angoissés. Nous sommes tout le temps angoissés. Et l'angoisse, c'est l'une des sources terribles qui amène toutes sortes de maladies. La peur. La peur. La peur. C'est être conscient de la présence de l'ennemi, qui est conscient de la présence de Dieu. La peur me dit, Dieu n'est pas là. Satan est réel. La maladie est réelle. Les ennemis sont réels. Automatiquement, la peur est là. Quand la peur est là, elle va te travailler intérieurement. Elle détruit tout ton système. Elle amène un stress terrible. Plein de gens meurent dans le monde. Il y en a des centaines de milliers comme ça. Ils meurent chaque année sans maladie, sans rien. À cause de la peur qu'ils entretiennent. Un des jeunes prédicateurs là, il me dit qu'il est parti voir un médecin en France. Et puis il me dit, mais le médecin l'a regardé. Le médecin dit qu'il n'a jamais vu un homme aussi stressé que lui là. Monsieur, si vous continuez comme ça là, c'est fini. Il n'est pas malade, hein? Il a mesuré le taux. Il peut le faire maintenant. Il dit, mais de sa tête, il y a le stress partout. Alors si le stress reste dans le foie, dans le cœur, dans les poumons, que tu veuilles ou pas, ça crée des maladies. Ça amène les cancers, ça amène le diabète, ça amène l'hypertension, ça amène toutes ces maladies. Le médecin dit, monsieur, il dit, il m'a dit ça, pasteur. Il dit, mais je t'ai dit ça. Le repos. La Bible dit la joie de l'éternel. Il y a un docteur qui a compris ça aux États-Unis. Il y a maintenant 3 hôpitaux de joie, de rire et de choses aux États-Unis pour guérir les cancéreux et les autres. On les amène là-bas. Parce qu'on a vu qu'on ne peut rien faire pour eux. Ni de chimio, ni de radio. Non, et on les met sous ce régime-là. De rire sain, des choses bien. Et on se rend compte avec les machines là que le taux de stress la baisse. Plusieurs ont été guéris comme ça.
Vous croyez que vous pouvez vivre avec un stress familial permanent et vous n'êtes pas malade? Quand on vous regarde seulement, hey, ça va, ça ira demain. Qu'est-ce qu'il y a, ma soeur? Moi, je ne sais pas. Non, il y a un problème. Nous devons comprendre ces choses. La science est en train de donner raison de plus en plus à Dieu. La science donne de plus en plus raison à Dieu. Alors, nous devons comprendre ces choses pour ne pas nous créer des difficultés et aller. Saute, va maintenant au verset 11. Va au verset 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Oui, continue. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Il y a d'abondantes joies devant ta face ou dans ta présence. D'abondantes joies dans ta présence. C'est pourquoi j'aime me coucher dans mon lit, dans la présence de Dieu. Je mets une musique sans chose, une musique douce. Je me couche simplement. Et je prends plaisir à sa présence. Je ne me laisse pas agiter. J'aime ça. Quand je me réveille le matin, je me roule bien. Je suis là, tranquille. Je parle à Dieu simplement. Avant de me lever, je ne suis pas obligé de me mettre à genoux tout de suite. Non, mon frère. Dieu ne vous punit pas. La prière n'est pas une punition. Je dois faire ma prière. Tes disques lombaires font cocoro. Je dois faire quand même. Ah bon? Donc Dieu t'a soumis à ça. Quel plaisir. D'abondante joie dans la présence de Dieu. Quand un enfant court dans la présence de son père, est-ce qu'on le punit? Non. Il est heureux d'être dans la présence de son père. Les petits enfants là sont en train de nous enseigner. Vous les avez dans vos maisons. Vous les regardez et vous dites lui il est heureux. Lui, tu es malheureux. Tu ne vas pas courir devant ma face. Il est trop grand. Il est trop grand. Grand évangéliste international. Devant moi, n'est que ma petite fille. Laisse-moi te tenir dans ta... Laisse-moi t'amener. Laisse-moi t'amener. Ce témoignage de John Le Pen, c'est ça? Il disait qu'une dame qui fait des prières pour les gens dans les églises et puis enseigne. Un jour, elle est arrivée dans une grande église, elle a enseigné tellement fatiguée. Comme elle était fatiguée, elle s'est assise dans son fauteuil. Elle a dit au Seigneur, je ne peux même pas lever mon bras. Alors que dans l'église, les gens m'attendent. Je suis fatigué et épuisé. Je ne sais même pas ce que je vais dire. Mon cerveau ne fonctionne pas. Elle disait ça, elle n'a pas la paix. Et puis à un moment donné, elle a changé sa prière. Elle dit Seigneur, ta présence est avec moi. Et en moi. Alors, je vais te donner ma main. Je mets ma main dans ta main. Tu me tiens. Je vais aller jusqu'à la chair. Seigneur, je n'ai rien à dire à quelqu'un. Accompagne-moi. Parle à travers moi. Parle à travers moi. Alors quand son tour est venu, elle est montée là. Elle était tellement épuisée. Quand elle s'est arrêtée devant la chair, avant qu'elle commence à parler, les gens commençaient à pleurer. Quand elle a fini, il dit, est-ce que tu sais, tu t'es tenu là. Il y avait une lumière à ta droite. Et cette lumière-là, nous savons que c'est Jésus. Mais elle a dit à Jésus de faire quoi? De l'accompagner. De la tenir. Vu que là où elle va.
pratiquez la présence de Dieu. C'est mieux que toutes les prières que vous pouvez faire. Je vous ai répété ça, il y a plus de 10 ans, je vous ai là. Ce vieux qui était en train, était à l'hôpital. Les gens venaient parce que sa maladie s'aggravait surtout la nuit. Les douleurs s'intensifient la nuit peut-être 5 ou 10 fois. Donc, il faut tourner ça pour que les anglophones. Okay. Donc, il était là. Et il a entendu, je vous dis, il y a plus de 15 ans. Il a entendu le message sur pratiquer la présence de Dieu. Le vieux n'est pas un grand intercesseur. Il n'est pas un grand intercesseur. Il a appris qu'on peut, par des choses dans la maison, imager la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait au chevet de son lit? Il a pris une chaise vide, il l'a posée au chevet. Quand les visiteurs viennent, celui qui veut s'asseoir sur cette chaise-là, il dit non, ne vous asseyez pas sur la chaise. C'est la chaise de mon ami. Viens de mettre ton ami. Il ne disait pas le nom. C'est la chaise de mon ami. Et il commençait à pratiquer ce que je vous ai dit là. Quand la nuit, il n'y a personne. Il est seul. Les douleurs montent. Il prend sa main droite. Il pose sur la chaise. Il dit Seigneur Jésus. Tiens-moi la main. Puisqu'il a posé la chaise là pour Jésus. Tiens-moi la main. Les premiers jours, il n'y a rien. Il n'a rien senti. Il le faisait par la foi. Mais au bout d'une semaine, écoutez frères, c'est les infirmiers et les docteurs qui ont témoigné. Quand l'infirmier rentre dans sa chambre, on descend. Sa chambre était devenue un lieu de pèlerinage pour tout l'hôpital. Les gens venaient, il y avait une présence effective de Dieu. Mais comme les païens ne comprennent pas ça, ils disent mais il y a quelque chose de bizarre dans la présence, dans la maison du vieux, dans la chambre du vieux. Et c'est en ce moment que le vieux là a commencé à leur parler qu'effectivement cette chaise là, il a demandé à ce que Jésus s'asseye là. C'est la présence de Jésus là que ils sentent comme ça. Pratiquer la présence de Dieu. Quelque chose de... Tant que vous n'êtes pas conscient de sa présence là, c'est terrible. Écoutez-moi. Je ne suis pas conscient de la présence de Dieu. Je suis caissier. Voici le coffre-fort qu'on me donne. Il me manque 5 000 francs pour arrondir mon mois. J'ai cherché par tous les moyens les 5 000 francs. Je ne suis pas conscient de la présence de Dieu. Que mes membres appartiennent à Dieu. Je vais ouvrir ce coffre-fort. Mettre ma main là-dedans. Mais au moment où je mets la main là-dedans, j'envoie la main de qui? Voici la plupart des choses. C'est-à-dire que vous vexez la présence de Dieu quotidiennement. Après, vous allez dire, après avoir fait ça là, vous allez dire à Dieu à la maison, Seigneur, aide-moi. Il dit, mais tu as fait de moi un voleur. Tu as déshonoré ma présence. Tu as pris mon bras. J'ai dit que tout votre corps est mon temple. Tu as pris mon bras. Allez voler l'argent. Alors que je t'ai dit tu ne voleras pas. Tu m'as rendu voleur. Il faut que tu restitues l'argent. Plein de cas comme ça. N'essayez pas. La présence de Dieu ne peut pas être interchangée avec la prière. La présence de Dieu est la présence de Dieu. Elle ne dépend pas de la prière. Elle dépend de ce qu'il a dit lui-même. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, si je ne suis pas conscient de ça, je vais faire des choses croyant que Dieu est au ciel et qu'il ne voit pas. Et je vexe sa présence. J'attriste ça. C'est pour n'attristez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est où? Au ciel? Non. Il est où? Ça veut dire que le Saint-Esprit qui est en moi s'attriste.
Vous l'attristez. Après, vous voulez qu'il vous aide. Soyez heureux. Comment il va vous aider? Quelqu'un qui doit vous aider, vous l'avez blessé, attristé. Il va vous aider comment? Quel est le prophète qui peut vous aider? Puisque tout le monde dépend du Saint-Esprit. Il n'y a pas deux Saint-Esprits. Il n'y a pas trois Saint-Esprits. Réfléchissez. Il faut que vous commenciez à rentrer en vous-même. Que vous commencez à vous prendre au sérieux. Ce que vous dites, ce que vous faites, il voit. Il n'y a rien dans ta vie qui lui soit caché. On n'est pas conscient. C'est-à-dire qu'on est, je ne sais pas, rapidement on oublie. Et c'est ça qui fait notre misère. Somme 130, regarde 139. 139. Le même David, qu'est-ce qu'il dit encore? Verset 1 à 5. 139, verset 1 à 5. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue. Que déjà, ô Éternel, tu la connaissais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Regardez ça. Un homme comme ça là, qui est conscient de ça là, est-ce qu'il peut faire n'importe quoi? C'est après, David n'a pas compris ça au départ. Au fur et à mesure. Mais et quand il a vu, il a frappé David. Quand il a vu le Saint-Esprit se retirer de Saül. Tout le monde admirait Saül. En ce temps-là, le Saint-Esprit se retirait parce qu'il n'était pas en eux. Il était sur eux simplement. Et qu'est-ce que David a constaté? Que ce Saül-là, quand le Saint-Esprit était venu sur lui, il a prophétisé, il a eu un cœur nouveau, et il a eu beaucoup de choses. Mais quand le Saint-Esprit s'est retiré, David a vu qu'un esprit mauvais est venu sur Saül. Et qu'est-ce qu'il a constaté? Que lui qui vient d'avoir le Saint-Esprit là, il fallait que lui il aille jouer la harpe. Parce que lui il était loin. Et par son onction là, la musique qu'il produisait là repoussait les mauvais esprits de Saül. C'est pourquoi dans le psaume 51, quand il a commis adultère avec Bathsheba, la première chose qu'il a demandé à Dieu, ne me retire pas ton... Si tu me retires ton esprit, c'est fini de moi. Il a vu la fin de Saül. Dans la nouvelle alliance, on ne prie pas comme ça. Ne me laisse pas blesser, attrister ton esprit. Comprenez? Il faut que nous soyons sérieux. S'amuser avec ça là, c'est mettre notre vie en danger. Donc, vous voyez, frère, David dit non, tu sais même quand je m'assieds, quand je marche même, Dieu est tellement intéressé. Imaginez, même le nombre de nos cheveux que nous payons qui tombent là, il dit qu'il les connaît tous. Même toi-même, quand tu te payes là, tu n'as jamais compté le nombre de tes cheveux. C'est tellement important pour Dieu. Il compte même tes cheveux qui tombent. Et quand tu marches là, il sait comment tu marches. Il sait toutes choses. Mais malgré ça, tu ne prends pas conscience. Tu as un Dieu loin. Tu viens à une réunion. Tu crois qu'il y a un pasteur, un homme qui va parler. Non. Dieu n'est pas réel. Regarde, Dieu n'est pas réel pour toi.
Tu as une religion chrétienne. Notre religion là, voilà ce qu'on fait. Voilà ce qu'on fait. Nous on prie comme ça. On vient le dimanche, tu viens. Tu n'es pas conscient. En venant là, c'est toi qui as amené Dieu ici. Quand tu sors là, Dieu sort avec toi. Dieu n'est pas une ampoule. Ce sont ceux qui portent Dieu qui sont réunis ici. Ah oui? C'est pourquoi on l'appelle l'assemblée des saints. Des appelés, des prédestinés, des justifiés et des glorifiés. Alléluia. Soyez conscients de ça. C'est pourquoi il dit aux Corinthiens, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas? Il ne comprend pas que les Corinthiens ne comprennent pas. Il dit, votre corps est tellement le temple du Saint-Esprit que quand vous prenez la Sainte Seine, vous ne discernez même pas que la Sainte Seine c'est aussi le corps de Christ. Vous ne pratiquez pas la présence de Dieu avec la Sainte Seine. Quand vous tenez les éléments dans votre main, vous ne croyez pas ce que Jésus a dit. Il dit, discernez mon corps dans deux dimensions. Il dit, ceci est mon corps, physique et mystique. Parce que ce corps n'était pas encore né. Parce qu'il n'y a pas eu la Pentecôte. Mais dès qu'il y a eu la Pentecôte, le corps de Jésus est né. Il dit alors, quand tu prends ça chaque fois, si tu n'arrives pas à pratiquer la présence de Dieu avec les éléments matériels, la matière n'est pas importante. La matière n'est pas importante. Dieu, esprit, s'est fait matière. Ne méprise pas la matière. Hein? Dieu même qui est esprit là, c'est fait quoi? Chair là, ça veut dire quoi? Matière. Dieu ne méprise pas la matière. Ne soyez pas des philosophes, des gens bizarres là. Méprisez votre chair. La Bible dit que c'est lui qui détruit son corps. Dieu va le détruire. Faites attention. Vous n'allez pas me dire que vous ne pouvez pas discipliner votre langue. Si le médecin vous dit, en mangeant le sel, tuez votre corps, et si vous dites, je ne vais pas maîtriser ma langue, vous êtes insensé. Ça veut dire que vous dites au médecin, je vais continuer à me tuer. Ah, mais est-ce qu'un homme tu es né avec le sel sur ta langue? On te dit que ne bois plus le vin. On dit, ah, moi, je suis Timothée. Que Paul a dit que Timothée. Mais les gens, ils se tuent après. Il y a tout le monde. Il y a des gens qui peuvent boire le vin, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas qu'ils se saoulent. Il y a des gens, quand ils prennent un demi-verre, tout leur corps là, cet homme-là, il faut l'arrêter. Il ne doit pas prendre. Mais oui. C'est ça. C'est ça. L'ami Bayala a pris hier un peu de champagne, mais après tu as vu, il était content tout seul. Champagne. Il a dit que c'est une fois tous les ans, pasteur. Quand il a pris tout est monté tout de suite. Il était assis comme ça. C'est ça. Écoutez. Quelqu'un qui ne maîtrise pas l'alcool là. Quand il boit ça. Et puis sa belle-mère vient. Il dit à sa belle-mère, tu te frappes tout de suite. Hein? Il dit, sa femme dit, hey, tu parles à ta belle. Il dit, quitte-la. Quand l'alcool s'en va, il parle à sa belle-mère. Il dit, moi, en tout cas, tu as pas. Faut faire attention à ça. Ok. De même que ça te honit. Faites attention à ces choses. Frère, il dit ton corps là, c'est le temple du Saint-Esprit.
Ne mets pas tout là-dedans. Ta propre bouche là diminue ta vie. Spirituellement, quand tu parles négativement, ta langue détruit ta vie, ça apporte la mort. Si tu manges négativement, ta langue encore détruit. La langue détruit 2 fois, et elle aussi produit le positif 2 fois. Quand tu dis des bonnes paroles, ton corps est parti. Quand tu manges de bonnes nourritures, ton corps s'en va. C'est à toi de choisir. C'est à toi de choisir. Si ton mari veut manger des bêtises, tu ne vas pas mourir me laisser ici. Tu vas changer ton alimentation. Tu m'as marié, tu vas pas pour mourir avant moi. Comment? Non, moi, toi, tu vas un homme peut manger sans sel. Tu vas tu te mets au régime. Tu fais du sport. Tu bois de l'eau. Tu fais ces choses-là. De l'eau. C'est le meilleur médicament. Non, mais il faut exiger. Les hommes sont têtus. Ils ne veulent pas écouter. Ils sont malades maintenant. Ils sont couchés maintenant. Je vais mourir. Va à la tour de prière pour prier. Tu te détruis, tu dis à ta femme d'aller prier. Tous les jours Coca-Cola. Porco fou. Non, regardez-vous aussi. Commencez à vous redresser. Mettez de l'ordre dans votre vie. Non. Ayez de la discipline. La Bible dit, soyez mes disciples. Soyez sous la discipline de Dieu. Voilà. La Bible dit que le minimum de ta vie, mon mari, c'est 70 ans. Et l'autre borne, c'est 80 ans. Tu as quel âge? 51. Il dit, mon gars, redresse-toi. Redresse-toi. Tu n'as pas atteint même, tu n'as même pas atteint la borne inférieure. Non, il faut pas vous taire. Pas vous taire. C'est parce que Adam s'est tué là. Qu'elle va poser ça là. Il va arriver au ciel. Il va saluer David. Il va saluer Abraham. Il va féliciter Moïse. Quand je vais arriver à Abraham, je prends ses oreilles là, je tire. Comme un homme comme toi. Adam. Je vais tirer son oreille. Comment tu as cette affaire là? Comment tu as pu faire ça là? Tu as vu ta femme qui tend la main. Alléluia. Amen. Alléluia. Frères et sœurs. Il y a des choses que nous disons ça c'est Dieu. C'est pas Dieu. C'est Dieu. Il y a des choses qui nous arrivent là. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Le diable. Ni Dieu ni le diable. Ni Dieu ni le diable. Et comme on va au paradis, il n'y a pas de problème. Sinon, c'est pas Dieu. Hein? Ni le diable. Genèse 2:25. 2:25. L'homme et sa femme étaient tous deux nus. Et ils n'en avaient point honte. Pourquoi ils n'en avaient point honte? Parce qu'ils étaient recouverts donc de la gloire de Dieu.
leur nudité là, en réalité, il y avait la gloire de Dieu qui les avait couverts tous les deux. Et à cause du fait que la gloire de Dieu les a couverts et qu'ils marchaient avec Dieu, ils ne pouvaient pas être conscients de la nudité de l'un ni de l'autre. Écoutez-moi, église locale du TBI. Si vous êtes conscient de la présence de Dieu avec vous et vous êtes conscient que Dieu est avec vos frères là, vous n'allez jamais juger un de vos frères ou une de vos sœurs. Non. Si vous jugez vos frères et vos sœurs, si vous les regardez, ces sœurs-là, comment elles font? Il y a longtemps, vous n'êtes pas conscient de la présence de Dieu. Le secret de Mère Teresa en Inde, quand elle partait, elle avait quitté son pays. Comme jeune fille en Inde. Elle a dit à Dieu, donne-moi de comprendre ce que tu as dit dans l'évangile de Matthieu. Il dit, j'étais en prison, j'étais malade. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Cette petite sœur qui venait de quitter un pays dit, soit dit le pays le plus communiste du monde. Son ancien nom, c'est quoi encore? Non. C'est près de l'Italie là. À l'Albanie. Le pays le plus athée, soi-disant athée du monde. Et arrive en Inde. Dans les rues, elle voyait des cadavres. Elle a raison, je suis allé là-bas, mais c'est vrai, vous voyez les huttes, vous voyez les morts là, c'est terrible. C'est des camions, on vient de ramasser le matin. Toute une famille qui habite même pas comme ça. Là. Sous des pailles. Il faut voir ça pour croire. Bombay, tout ça là. Mais quand elle a vu ça, la parole de Jésus a commencé à venir en elle. Elle dit, mais Jésus a dit que je dois voir à travers mon prochain sa présence. Elle dit, Seigneur, donne-moi de voir ta présence dans chaque être de cette nation-là. Et c'est ainsi qu'en priant régulièrement, cette jeune sœur-là a commencé à être consciente de la présence du Seigneur. À tel point que les témoignages qui ont été donnés, les bénis-in, les autres, les démons chakariens, tous ceux qui ont rendu visite. Il dit, mais la présence de Dieu était tellement forte. Quand tu rentres dans sa chambre, les gens partaient lui rendre visite. Catholiques, protestants, tout le monde. Elle connaissait tellement Dieu qu'elle ne s'intéressait plus aux autres choses que la religion donnait. Béni dit à 5 mètres. Béni était à 5 mètres. La présence de Dieu te faisait, tu avais des problèmes. La présence de Dieu était forte sur elle. Pourquoi? Parce qu'elle a reconnu à travers ces malades-là Jésus. Et quand elle a fait ça, elle dit qu'elle a commencé à découvrir dans le visage des lépreux, des malades, des prisonniers, elle a commencé à voir la présence de Jésus. Elle était étonnée au commencement. Elle voyait la présence de Jésus dans ces gens. Elle ne savait pas que, puisqu'elle ne vivait pas la vie de l'esprit, elle est élevée dans la religion, elle a lutté contre le principe de la religion. Elle arrive à vaincre les obstacles. Elle est entrée dans le domaine du surnaturel. Vous comprenez? Ce sont ces gens-là qu'on appelait les saints d'autrefois là, qui ont pratiqué la présence de Dieu. Les Madame Guyon,
Les Jeanne d'Arc. C'était ça leur force. Pratiquaient la présence de Dieu. C'est pourquoi quand ils les amenaient au bûcher pour les brûler, ils chantaient. Ils chantaient. Ils ne comprennent pas, est-ce qu'ils sont fous? Parce qu'ils ont découvert la réalité du Seigneur. C'est pas les petits problèmes de Sumbala, de Djaba qui vous font pleurer là. Un petit problème. Lui, il n'aime pas. Si Dieu t'aime, il t'aime pas, il t'aime pas. Quand tu l'aimes, aime-le. Là où il y a l'eau et le feu. Qui aura la victoire? On va faire quoi? Soit de l'eau et c'est fini. Ne vous préoccupez pas. Vous êtes préoccupé. Les gens n'aiment pas. Il y a l'amour en toi. Tu n'as pas besoin qu'on t'aime. Tu n'as pas besoin. Comprenez? Ils étaient nus. Mais ils n'ont pas honte. Parce que Dieu était avec eux. Et regardons maintenant Genèse 3. Genèse 3. Genèse 3, verset 7 maintenant. 7 et 8. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ça, c'est quand ils ont mangé l'arbre. Regardez maintenant. Les yeux de l'un et de l'autre. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ils ont eu une nouvelle connaissance. Cette connaissance-là, regardez ce que ça va donner. Automatiquement, quand il y a cette connaissance-là, ils vont faire des efforts. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfilent des ceintures. Ils ont quitté la présence de Dieu. La présence de Dieu est partie. La gloire de Dieu est partie. Maintenant, sur place, ils vont commencer une religion. Voilà la religion. La religion commence comme ça. Quand Dieu s'éloigne de vous, vous êtes obligé d'inventer une religion. Et beaucoup de chrétiens inventent des religions dans leur famille. La religion, il faut prier 5 heures du matin. La religion, il faut faire comme ça. La religion, il faut faire comme ça. Ça veut dire que la présence de Dieu, la personne n'est pas consciente de la présence de Dieu. Il impose des lois. Et il voit que l'autre est nu. L'autre aussi, toi aussi tu es nu. Nous sommes nous tous les deux. Mais chacun veut mettre sur l'autre. Lis la suite rapidement. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Le jardin, Dieu l'avait créé pour qu'il parcourt lui et ses enfants. Parcourt le jardin régulièrement chaque soir. Maintenant, regardez, cette fois-ci, qu'est-ce qui va se passer? Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Pourquoi tu te caches au milieu des arbres de ton jardin? Tu te caches derrière l'hypocrisie. Tu te caches derrière l'arbre de la fausse piété. Or tu es nu. Mais tu veux te cacher aux yeux de Dieu. Si on fait un jeûne de 40 jours, tu veux te cacher derrière le jeûne. Tu veux te cacher derrière beaucoup de choses. Mais Dieu dit, hey, il n'a pas dit que fais-tu. Adam, où est? Il n'a pas dit que fais-tu. Il n'a pas dit, mais tu es en train de prier? Je suis là. Non. Il dit, où est? Par rapport à qui? À moi. Où es-tu? Mais il est dans une forêt. Dieu ne parle pas de la forêt. Puisque Dieu est en train de marcher dans cette forêt, il dit, où es-tu? Par rapport à qui? Par rapport à moi. Quelle est la distance qui te sépare de moi? Où es-tu?
Où es-tu ce matin? Avec Dieu. Pas avec ta religion. Pas avec tes prières. Non. Où es-tu avec la personne de Dieu? Où es-tu? Réponds. Tu dois répondre. Regardez ce qu'il va dire. Adam répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Quand on perd la présence de Dieu, dès que Dieu vient vers nous, première chose, la peur. Je vous ai dit, la peur vous amène à faire quoi? À vous cacher, à être hypocrite. Puisqu'en réalité, personne ne peut se cacher de Dieu. Mais ça veut dire quoi? On devient hypocrite. Ah, mon frère, ah, ma soeur, quand on quitte la présence de la peur, on parle la détruire. C'est parce que tu n'es pas conscient de la présence de Dieu. Quand tu n'es pas conscient de la présence de Dieu, tu vas détruire tes frères, tes soeurs. Tu devais... Je me suis caché. Mais Dieu va lui poser la question. D'où vient cette nouvelle manière de vivre là? Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Avec qui tu as commencé à marcher? Parce que depuis que je t'ai créé, toi et moi, nous marchons ensemble. Et à cause du fait que tu marches avec moi, tu marches bien avec ta femme. Il n'y a pas de problème. Mais qui t'a dit aujourd'hui, qui t'a donné cette information-là? Voici le problème. Ah oui, mais j'ai appris que il y a ceci. Qui t'a donné ça? Ce que tu es en train de dire là, tu veux justifier tout ça là. Non, il dit quelle est la source? Le problème, quelle est la source? Qui t'a dit ces choses? Qui t'a parlé? Continue. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? C'est ça. Qui t'a dit? Écoutez mes frères, mes soeurs. L'information qui est en train de détruire ton foyer là, qui t'a donné cette information? Est-ce que Dieu détruit un foyer? Non, c'est normal. Elle est fatiguée et puis il fait chaud. Qui t'a donné l'information qui est en train de détruire ton foyer? Qui a donné l'information qui est en train de détruire ta vie? Qui t'a donné l'information? Tout ce qui va t'amener à accuser quelqu'un d'autre, ah oui? Dieu, parce que Dieu avait déjà dit que l'homme ne sépare pas, parce que lui il a quoi? Regarde la suite rapidement. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre. Il dit la femme. Est-ce qu'il a dit ma femme? La femme. Mais le jour que la femme est venue, elle était belle. Elle dit celle-ci est os de mer. Mais aujourd'hui, il dit quoi? Non, mais regardez tout ce que vous voulez dire là. Les gens viennent s'asseoir devant moi. L'autre qui a dit ça. Moi, je ne peux pas écouter ça. Qui t'a informé? Qui est en train de détruire ta vie? Qui est en train de détruire ton foyer? Tu veux que moi je résolve? Toi, tu prêtes tes oreilles à un informateur? Mais tu dis ah bon? Adam, est-ce que je t'ai déjà donné cette information? Il dit non. Qu'est-ce qui s'est passé? Etc. Regardez les douleurs maintenant.
La peur est rentrée. Tout le reste est rentré. Qu'est-ce qui va se passer? La souffrance. La souffrance, les blessures d'abord. Il y a une inimitié entre toi et quoi? Entre toi, va un peu plus loin. Entre toi et je mettrai inimitié entre toi et la femme. Entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Tu vois, les blessures ont commencé. Chez qui? La femme. C'est pourquoi les femmes sont blessées. Rapidement. Elles ont introduit quelque chose. Une information qui va les blesser. Continue toujours avec la femme. Il dit à la femme. Regardez. C'est ce qui se passe actuellement. Blessé, vraiment blessé. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Les souffrances. Tu enfanteras avec douleur. Troisième chose, douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Alors que l'homme ne devait pas dominer jamais. Oui. Jésus est venu pour restaurer tout ça là. Vous ne croyez pas. Comment vous allez vous en sortir? Ah, je suis blessé. Non, Jésus est venu pour tout ce que la femme subit là. Amen. Et les gens continuent à ne pas croire. Continue, on va tomber sur l'homme. Il dit à l'homme. Est-ce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre? Tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est pourquoi on parle de malédiction génération. L'homme, c'est des malédictions. C'est des malédictions dans son foyer. Et c'est pourquoi Caïn va tuer Abel. Continue. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. C'est lui qui s'occupe de la famille, il a des problèmes. C'est lui qui doit aller chercher la nourriture pour la famille. Il a des problèmes pour le faire. Donc la pauvreté vient. Continue. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à l'herbe. Continue. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Quand on dit que l'homme doit vivre à la sueur de son front là, c'est une malédiction. Vous écoutez ça en ville, on dit oh, c'est pas une bonne chose. Termine. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Voilà. On n'a pas la mort avec la femme. On n'a pas la mort avec qui? Quand tu avais dit les jours que tu mangeras, tu disais à qui? Est-ce qu'il a dit la femme là-bas mourir? Il dit mais tu vas redevenir encore poussière. Et si vous suivez tout le reste là, ça a commencé rapidement. Caïn tue Abel. Caïn devient comme un artisan. Regardez la suite. Rapidement. On arrive à un point où le monde a laissé à lui-même. Parce qu'ils ont quitté la présence de Dieu et ils ont commencé à être conscients de la présence de l'un de l'autre. Et c'est ça, frères et sœurs. Chaque jour, pourquoi vous êtes conscient de la présence de votre frère, de votre soeur, de votre mari ou de votre femme et tout le temps c'est des histoires, c'est toi qui as fait. Pourquoi? Parce que
vous ne cultivez pas la présence de Dieu. Vous ne cultivez pas la présence de Dieu. Vous êtes conscient que vous devez trouver votre bonheur dans votre femme, dans votre mari, sans Christ. Mais Jésus vous dit par la bouche de Salomon, il dit la corde à 3 fils. La vie elle ne se détruit pas. C'est-à-dire que l'homme et la femme doivent mettre au milieu d'eux Jésus. Chacun doit d'abord regarder. Bon, je dois regarder ma femme à travers qui? À travers Jésus. Ma femme regarde à travers qui? Si nos yeux sont fixés sur Jésus, alors nos relations seront purifiées. Si Jésus est mis de côté, nous sommes conscients de quoi? De l'imperfection de l'un et l'autre. Je lui dirais, pourquoi toi tu es habillé en noir? Pourquoi toi tu es habillé dans cette habillage? Différent entre nous. On va s'attaquer le noir. Pourquoi toi ta cravate est comme ça? Moi je dis mais pourquoi ta cravate est comme ça? On va s'accuser mutuellement. Parce qu'on est conscient des difficultés, des faiblesses de l'autre. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus soit là. C'est le 3e fil là. Lui qui tient le foyer. Et quand nous regardons, nous tous nous regardons à travers Jésus. Si nous pratiquons la présence de Jésus en nous par le Saint-Esprit, je vois ma femme à travers Jésus. Ma femme regarde à travers Jésus. Je ne vois plus de défauts en elle. Je vois ses faiblesses. Mais ce n'est plus un défaut. Nous ne pratiquons pas la présence de Dieu. Et à l'église, c'est la même chose. Nous venons à l'église indépendants. Je rentre dans l'église indépendant. Je m'assois là où je veux. Je ne m'inquiète pas si mon frère est à l'aise ou pas. Bon, je sais que d'habitude, quand mon frère ou même ma soeur vient, elle s'assoit ici. Je le sais. Je viens un jour, je viens m'asseoir là-bas. Je sais qu'il y a de la place. Je suis en train de provoquer quoi? Dans l'église, je suis provocateur de querelle. Mais mon frère vient. Il dit mon frère. Les deux ont tort. Lui aussi aurait dû chercher autre chose. Ici, cher bagarre. Ici, va venir. Tu t'assois à ma place. Ouais, frère. En ce moment-là, les deux là, le culte là, est-ce qu'ils vont tirer quelque chose? Ils sont assis dans l'église physiquement, ils n'ont rien retiré. Le Saint-Esprit refusait de les, puisqu'ils n'ont pas reconnu l'un et l'autre. À cause d'une place, vous perdez votre joie et votre salut. À cause d'une simple place. Ça veut dire que vous ne connaissez pas Dieu. Une simple place vous fait perdre votre joie, votre paix. Vous pouvez vous asseoir ailleurs et dire mon frère, ça ne fait rien. C'est ma place, mais j'ai bénéfice que tu t'es assis. Que Dieu te bénisse. Que ce culte-là soit un bon culte. Non. Et toi tu boudes toute de culte. Tu n'es pas converti. Faut pas mieux Jésus n'anda sous pas toi mais sous courla. Une chaise. Fait manquer la joie. Tu ne connais pas Jésus. Pourquoi bien Jésus? Non, tu ne connais pas Jésus. Pourquoi bien Jésus? Merci. Oui, frère. Il y a des choses simples comme ça. Et il est bon que nous comprenons ces choses. C'est pourquoi Dieu a envoyé son Fils. Il a envoyé son Fils. Pour faire quoi? Je vais rester dans le cadre de 1h30 pour que Amen. Il va envoyer son Fils. Il a commencé à montrer qu'est-ce que sa présence. Il a commencé avec Enoch. Enoch a commencé à découvrir qu'on peut marcher avec Dieu encore. Ensuite Noé. Ensuite Abraham.
Voilà, il a pris ces gens-là. Il leur a montré comment on peut retourner à Dieu. Comment on peut marcher avec Dieu. Et ces gens-là ont commencé à retourner à la présence de Dieu. Et Enoch est le premier à découvrir cela. Il a découvert qu'on peut marcher avec Dieu. Et à l'âge de 65 ans, c'est seulement qu'il a découvert que c'est possible de marcher avec Dieu. Et quand il a commencé à marcher avec Dieu, il a marché 300 ans. Cela a tellement plu à Dieu que Dieu l'a enlevé. Et quand son petit-fils Noé a vu ça, il a dit grand-papa Enoch a marché avec Dieu. Parce que quand Abraham ne marchait plus avec Dieu, personne ne savait. Parce qu'on l'a mis au dehors du jardin. Avant, on marchait avec Dieu dans le jardin. Maintenant, nous sommes sur la terre, c'est-à-dire en dehors du jardin. Personne n'a jamais appris à marcher avec Dieu en dehors du jardin. Adam ne savait marcher avec Dieu que dans le jardin. Maintenant, il est hors du jardin. Il ne sait plus comment marcher avec Dieu. Il a perdu ses repères. Il a fallu que Enoch apprenne. Et un jour, il a commencé à marcher avec Dieu. Et hop, la présence de Dieu a commencé à visiter la terre. Quand lui est parti, Noé. La crainte de Dieu. Il a marché avec Dieu. À cause de ça, Noé lui a sauvé sa famille. Parce si on est conscient de la présence de Dieu, notre vie individuelle comme celle de Enoch est épanouie. En connaissant Dieu, la vie d'Enoch a été épanouie. Quand on connaît Dieu, on marche avec lui. Notre famille est sauvée. La famille de Noé a été sauvée. C'est parce qu'il connaissait Dieu. Il marchait avec Dieu que sa seule famille a été sauvée. Ça veut dire quoi? Toi qui es là, toi qui es marié, ta vie individuelle, ce n'est pas le pasteur, c'est toi. Tu dois marcher avec Dieu pour ta vie individuelle. Tu dois marcher avec Dieu. Et Dieu dit à Enoch, à Noé, ta famille est en danger. Parce que la terre sera engloutie par l'eau. Mais comme tu marches avec moi, et tu connais ma présence, alors tu vas sauver ta famille. Et il a sauvé sa famille. Et la même chose, lâche le symbole de Jésus. La même Bible est pour nous aujourd'hui. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et ta famille. Ça c'est Noé. Écoutez frères et sœurs, il y a tellement de gens qui font de cadeaux à leurs membres de famille. C'est-à-dire que l'enfant, quand l'enfant devient quelque chose plus que ta propre vie, ça veut dire que tu n'aimes même pas ton enfant ou ton mari. Je donne un exemple. Tu envoies ton enfant à l'école. L'enfant, vraiment, il perturbe toute la classe. On dit qu'aujourd'hui, on ne doit pas frapper les enfants. Mais à un moment donné, la maîtresse est dépassée. Elle quand même donne une taloche à l'enfant. L'enfant pleure, vient à la maison. Ah, la maîtresse m'a frappé. Une maman insensée comme toi. La mère de ton enfant. Maman, Mounafika. Tu n'as pas honte. Quand la mère ton enfant devant l'institut. Vous avez frappé mon enfant. Moi. Hey. Tu vas plus venir me demander ça. C'est pourquoi je ne peux pas devenir instituteur. Venez me demander à moi. Mon frère. Le jour que j'ai frappé de l'enfant Yoruba là, il est devenu chose. Le directeur a dit, l'enfant là, on dit un enfant de CED, on dit 4x2. CED 4x2, t'as pas mis Tiani. Le directeur me dit, mais tu n'es pas instituteur. Vous m'avez dit d'aller enseigner le CED. Dès qu'on me dit, je suis devenu quoi? Mais que son père est venu. Son père est là. C'est pas un problème. 4x2. Biga nasa nora yibata pamiti ani. Wazine kole kanuta na pourra. Si vous élevez votre enfant au titre de préfet, vous serez le premier à qui va réclamer des impôts. Vous élevez votre enfant trop, il va vous réclamer des impôts. Il n'aura pas honte de vous. Faut pas jouer avec les enfants.
élever trop les enfants. Ok. Élève les enfants. Laisse l'enfant monter sur toi. Tout. Un jour tu es assis. Il cherche des cailloux. Il ne trouve pas des cailloux. Il va venir prendre tes deux choses. Il va croire que c'est cailloux. Tu le laisses prendre n'importe quoi. Deux choses là. Il va dire papa, donne-moi tes cailloux là. Tu vas comprendre tes douleurs. Élève ton enfant fais comme si c'était un roi. C'est sur toi qui va créer problème. Il faut, frères et sœurs, il faut avoir la discipline. Il faut apprendre à marcher avec Dieu. Frère, c'est important. C'est important ces choses-là. Ne faites pas. Non, vous savez, je suis le prédicateur. Vous n'allez pas m'empêcher de dire ce que je veux dire. Voilà. Vous n'allez pas m'empêcher. Non. Il faut qu'on soit correct. Il ne faut pas qu'on soit hypocrite. Il ne faut pas qu'on soit tartuffe. Tartuffe dit, moi c'est saint que je ne saurais voir. Les saints là, tu fais pas. Tu fais comme ça. C'est que tu veux voir. C'est ça. Si tu ne veux pas voir, il faut qu'on soit honnête. Non. Quand même, ne doit pas parler. Il doit parler quoi? Le pasteur doit parler quoi? Je suis diplomate. Diplomate là. Quand tu vas chez le médecin et que ton trou d'en bas là est malade, il va faire quoi? Tu vas fermer ça? Alléluia. Amen. Prions pour terminer. Je ne vais pas vous retenir. On va prier. C'est tout juste. Je veux parler à vos cœurs. Je vois que vous êtes en train de comprendre beaucoup de choses. Honnêtement, je suis content parce que de vous, mais je ne peux pas être satisfait. Vous êtes en train de faire des progrès. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Mais ne vous arrêtez pas sur vos lauriers. Parce que je sais que si je vous envoie dans beaucoup d'endroits, vous là, quand vous prêcherez, vous les jeunes là, les gens seront émerveillés. Non. Parce que vous avez en vous quelque chose d'important que vous ne savez pas. Mais je suis obligé, c'est normal, si on monte de classe, je vous enseigne au niveau de classe. Je ne peux pas vous enseigner le CP1 alors que vous êtes au CM2. Voilà. C'est pas pour autre chose. Ne vous vexez pas. Papa est comme ça. Voilà. Laissez-le. Regardez. Dieu va nous visiter. Sérieusement. Dieu, on est en train de préparer. Vous allez voir le mouvement de l'esprit revenir d'une autre manière. Alléluia. Disons, remercions le Père. Remercions ce matin. Bénissons pour ta grâce, pour ton peuple. Merci pour ton peuple, Seigneur. Un peuple que tu as mis à part. Un peuple racheté par le sang de Jésus. Un peuple que tu aimes. Que tu as valorisé. En les lavant par le sang de Jésus. Tu leur as donné le Saint-Esprit. L'Esprit de grâce repose sur eux. Je te remercie pour tes filles, les garçons. Je te remercie pour les papas et les mamans. Je te remercie pour les enfants. Je te remercie pour les garçons et les filles. Je te remercie pour tous, sans exception, qu'ils sont attachés à toi.
Seigneur, je te les recommande ce matin. Et qu'ils le reconnaissent à travers la Sainte Seine. Le corps de Christ. Qu'ils soient délivrés, guéris. Qu'ils reçoivent un renouvellement dans leur corps. La restauration. Que tout ce qui a été gâché par Satan dans leur vie soit restauré au nom de Christ Jésus. Père, je prie ce matin que toi-même tu les visites. Et par ta puissante main, ô Saint-Esprit de Dieu, j'invoque ta présence. Saint-Esprit de Dieu, mets-toi parmi ces hommes et ces femmes. Saint-Esprit de Dieu, repousse les esprits impurs. Saint-Esprit de Dieu, repousse les esprits impurs. Les esprits d'infirmité ce matin sont repoussés au nom de Christ. Oh, étends ta main, Seigneur. Renouvelle ces hommes et ces femmes. Ceux qui sont venus avec le cœur triste, déverse l'huile de joie dans leur cœur au nom de Christ Jésus. Déverse l'huile de joie au nom de Christ Jésus. Déverse l'huile de joie au nom de Christ Jésus. Déverse l'huile de joie au nom de Christ Jésus. Merci Seigneur. Tu t'appelles Philomène, tu es parmi nous ce matin. Philomène, Dieu dit que cette situation lourde qui est sur toi, qui dépasse ta capacité, le Seigneur dit qu'il te libère de ça. Et dans la semaine là, tu vas voir la situation se résoudre. Et tu vas te réjouir, Philomène. Reçois cette parole du Seigneur. Tu marches avec le Seigneur. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Oui. Toi tu t'appelles Françoise. Et assis vers le milieu. Le Seigneur te dit ce matin, Françoise ma fille, j'ai vu ces larmes et ces douleurs qui t'oppressent. Mais maintenant, j'enlève le joug sur ton épaule. Et à partir de maintenant, ces jougs qui pesaient sur toi, François, est enlevé maintenant. Reçois ma visitation. Regarde toutes tes épaules, tu sens une chaleur. Tu es sur toi maintenant. Et tu es visité. Crois cela ce matin-là. Crois cela ce matin-là. Toi, oui. Tu es ici avec un problème d'urticaire. Je vois le mot urticaire. Et cela te crée une douleur. Et c'est ça que le médecin t'a dit. Maintenant, je commande à cette urticaire de partir. Et que maintenant, la guérison se manifeste. Et ton docteur va confirmer cela. Reçois cette grâce-là. Ce matin par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te visite. Oui, tu as un problème au niveau du cerveau. Et on ne sait pas, on a regardé, on dit on va te passer au scanner. Il y a eu comme quelque chose de confus dans ta tête. Tu as peur à cause de ça. Tu crois que c'est un cancer. Oh, ta main sur ton front. Maintenant, dans le nom de Christ Jésus, je commande maintenant à cette masse de disparaître, afin qu'à la prochaine visite, on trouve plus les traces de cette masse par la puissance du sang de Christ Jésus. Reçois cette délivrance. Reçois cette délivrance. Cette guérison dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Tu es une maman. Ton côté droit, tu as commencé à sentir comme des picotements. Et c'est comme si tu perdais le côté droit. Tu ne sens plus ça beaucoup. Des picotements. Maman, crois maintenant. Puisque Dieu te montre, reçois la guérison dans ton côté droit. Dans ton côté droit. De l'épaule jusqu'à tes pieds. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Et que tout ton côté droit soit restauré. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Tu t'appelles Yakuba. Yakuba. Tu as peur qu'une situation qu'on découvre et qui peut te conduire en prison. Maintenant, Yakuba, si tu crois que Dieu te connaît spécialement, et si ce matin tu décides de mettre de l'ordre dans ta vie, alors Dieu va t'épargner cette douleur-là. Dieu empêchera que tu termines par la prison. Dieu connaît ta situation. Et il va te délivrer maintenant. Élevez vos mains et remerciez le Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Remercions le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Loue le Seigneur. Parce qu'il est fidèle. Il n'y a point de nombre de variations en lui. Merci ce matin, Père. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Sois béni et sois loué. À toi toute la gloire. À toi toute la gloire. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. 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 Pour la Sainte Seine, que les frères se mettent en place.
Nous sommes toujours dans la sainte présence du Seigneur. Il est là ce matin pour nous donner son corps et son sang. Et comme il le dit lui-même, que celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Oui, en effet, lorsque ce jour-là, il a pris le pain et qu'il dit, après avoir rendu grâce, il le rompit et en leur donnant en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe. Et après le souper, il la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Dans la nouvelle alliance, par le précieux sang de Christ, nous avons la grâce d'avoir le Seigneur constamment avec nous. Il n'est jamais absent. Il est toujours présent. Et il est là ce matin donc. Quand nous mangeons son corps, quand nous buvons son sang, il demeure en nous. Et nous demeurons en lui. Et il est toujours avec nous. Pour que nous puissions toujours marcher de victoire en victoire. Lever le pain et la coupe. Merci Père de nous avoir donné ton Fils. Tu l'as envoyé du ciel afin que nous soyons unis à toi, afin que tu sois notre Père et que nous soyons tes enfants, afin que cette communion qui n'existait plus entre toi et l'homme, cette communion soit rétablie et demeure éternellement, car tu demeures en nous éternellement, nous consolant, nous dirigeant, nous conduisant. Merci Père. Alors, pour le corps de ton Fils, pour le sang de ton Fils qui nous unit de façon indéfectible, pour que tu sois toujours présent et que nous soyons toujours présents devant ta face. Merci Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Si vous êtes donc passé par les eaux du baptême, participez à la sainte table. Mais si vous n'avez pas encore été baptisé, nous rappelons que chaque lundi, à partir de 18h, il y a des temps d'enseignement pour ceux qui ne sont pas encore baptisés. Pour les nouveaux, comme pour les anciens qui ne sont pas encore baptisés. Donc participez à ces temps d'enseignement pour que vous puissiez être baptisés et que nous communions ensemble au corps et au sang de Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, c'est au bâtiment où c'est marqué école de dimanche. Voilà. Amen. Lorsqu'on sera devant vous, vous vous levez, vous prenez le pain et la coupe, vous vous asseyez dans la prière et vous mangez et vous buvez.
déjà célébré le corps de Christ. Le même cantique continue et nous préparons nos offrandes et nos dîmes. Le même cantique continue. Continue avec le même cantique en instrumental. Tu les lèves. Et les Écritures ont déjà établi pour nous qu'Abraham donna à Melchisedec la dîme de tout. Tu vas trouver cela dans Genèse 14, 20. Et comme il a honoré la présence de Melchisedec par ses dîmes et ses offrandes, il a reçu une parole très claire concernant sa postérité. Et il a reçu un encouragement et une invitation de Dieu qui a demandé aux jeunes d'Israël, marche avec moi. Selon l'enseignement que papa nous a donné le 11 décembre 2011. Dimanche 11 décembre 2011. Il nous a enseigné clairement au sujet des offrandes et des dîmes. En nous encourageant, en nous invitant de donner un nom lorsque nous apportons des offrandes et des dîmes au trésor du Seigneur. Et ce matin, toi avec moi, unis dans le Christ, nous célébrons l'Esprit de Dieu en donnant nos offrandes et nos dîmes ce matin. Que l'Esprit de Dieu établisse clairement dans la vie de chacun de nous la marche selon l'Esprit. Qu'à partir d'aujourd'hui, chacun de nous progresse dans la marche et dans la prise de conscience de Dieu avec nous et en nous. Seigneur Saint-Esprit, c'est à toi que nous apportons ces trésors ce matin. Et tu vas aiguiser la conscience de chacun de nous, que nous puissions t'honorer partout où nous sommes et à développer notre marche avec toi. J'ai prié et nous sommes exaucés. Disons ensemble Amen. Chantez le même cantique. Je te bénirai de tout mon cœur. Le même cantique que vous jouez tout à l'heure.